Salut, j'espère que tu vas très très bien. Alors, on va parler d'un travail de fond qui a commencé à se faire depuis le mois de mars 2023, qui va continuer à se faire jusqu'au mois de janvier 2026 à peu près. Et travail de fond qui peut être par moments très perceptible, et notamment comme en ce moment avec la nouvelle lune en Gémeaux que nous venons de vivre il y a quelques heures, pourrait-on dire. Et comme à chaque fois que le soleil sera dans un signe qui augure d'un changement de saison. Donc en astrologie, le signe du Gémeaux, le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire et le signe du Poisson. Les énergies qu'on appelle des énergies mutables, qui vont ouvrir la porte à une nouvelle saison, donc qui sont en train de s'adapter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail de fond ? Eh bien, c'est la présence dans l'énergie du Poisson et de Saturne et de Neptune. Alors Neptune, ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est là parce qu'il est rentré, si je ne me trompe pas, en 2011. Il a commencé à mettre les pieds en Poisson au cours de l'année 2011 pour s'installer définitivement en 2012. Donc ça, on connaît bien sa présence ici. Saturne, la dernière fois qu'il est passé en Poisson, c'était en 1993, si ma mémoire est bonne, dans ce délai-là en tout cas. Et Neptune n'y était pas. Donc ça fait un sacré bout de temps que les deux ne se sont pas retrouvés conjointement dans le signe du Poisson, même si ils ne sont pas amenés à faire contact précisément dans ce signe-là. Ils vont être très très proches l'un de l'autre, mais pas en contact complet dans ce signe du Poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu partout depuis 2012 et depuis l'arrivée de Neptune dans l'énergie du Poisson? Eh bien, on a une augmentation en fait de toute la dimension spirituelle de nos êtres, de notre être. On a commencé à se poser des questions de plus en plus métaphysiques, de plus en plus subtiles. On a ouvert la porte à d'autres choses. Je dis nous sur le plan de l'humanité. Et c'est vrai que tu fais une comparaison des rayons des libraires en 2010 et maintenant, ça n'a rien à voir. La place laissée à la dynamique spirituelle est bien plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Donc c'est vraiment un mouvement de fond que rencontre l'être humain, dont sur le plan individuel, nous nous emparons avec plus ou moins de bonheur, ou nous ne nous en emparons pas du tout. Et à ce moment-là, non, on ne vit pas d'évolution sur nos croyances. Pour plein de raisons, soit parce qu'on est déjà très très connecté à cet environnement-là en amont de 2012, soit parce que on aborde la dynamique spirituelle avec parfois un peu de crainte, un peu de fixité, un peu de rigidité oui, c'est ça, on se rigidifie un peu dans un pragmatique auquel on ne laisse pas la place en fait à l'intangible et à l'invisible. Bon. C'est des positionnements, c'est des chemins de vie qui parlent de tout ça plus profondément sur le plan individuel. Bon, toujours est-il que du coup, cette envolée vers le spirituel a fait jaillir en nous, sur le plan individuel, un certain nombre de visions idéales des choses et de contacts plus ou moins marqués avec nos idéaux. Des idéaux pour lesquels on a nourri beaucoup d'espace, on a donné parfois beaucoup d'énergie à nos idéaux, quel que soit l'endroit où on les rêve, où on les attend, que ce soit une réussite sociale idéale, la construction d'une famille idéale, habiter dans une maison idéale, construire une entreprise idéale, la relation client idéale. Partout où on peut mettre ce mot-là d'idéal,
on a nourri quelque chose, le client idéal, voilà, tout ce genre de choses. On a contribué à nourrir ce rêve-là. Et puis, on se confronte avec l'arrivée de Saturne dans cet espace-là de nos vies. Donc, parce que le signe du poisson, selon la roue astrologique, il vient habiller un domaine de notre vie. Donc, dans quel domaine est-ce que l'énergie du poisson flotte pour toi? Et dans ce domaine-là, eh bien, tu as cette notion d'idéal qui est très forte. Et là, Saturne arrive et vient nous confronter à la mise en phase de notre idéal avec ce que l'on reconnaît à Saturne comme énergie, c'est-à-dire son principe de réalité. Et le principe de réalité saturnien, il vient se poser face à nous comme une mise en adéquation de notre engagement et de notre investissement quelque part en face de nos résultats. Globalement, Saturne, il te dit, si tu veux une maison qui te protège de la pluie et du soleil et des intempéries, ben écoute, ne fais pas l'économie d'un toit, quoi. Et puis si, c'est un peu l'histoire des trois petits cochons, quelque part, si tu veux être correctement protégé, fais un toit solide et mets ta construction à l'épreuve du temps qui passe, mais aussi à l'épreuve du temps météorologique dans ce cas présent. Donc c'est le bon sens et la logique saturnienne face à nos idéaux, c'est si tu veux ça, engage-toi jusqu'à ce point-là. Et globalement, on nous dit, à travers cette énergie saturnienne, que pas de grands résultats sans grands investissements. Pas de dynamique constructive et pérenne sans y consacrer un minimum de temps. Il nous met ce temps, ce Saturne, ce chronos, sous d'autres termes, nous met en face de l'espace temporo-spatial absolument nécessaire à mettre en face de nos attentes d'idéal. Donc de travailler dans le sens de l'idéal. Et tout dans le même temps où il nous met cette forme d'exigence de moyens, parce que nous avons une exigence de résultat, partout où il met ce point-là, il nous met aussi en face de notre propre éthique et de notre propre intégrité. Et c'est là où, dans le travail de fond, il peut se révéler un peu plombant. C'est-à-dire que, la vie propose des options de raccourci. Donc si je reste dans la métaphore de la maison, peut-être que si je mets tel matériau plutôt que tel autre matériau qui va me coûter moins cher, mais qui en même temps va me permettre d'isoler mieux comme ci et comme ça, qui est plus rapide à avoir. Peut-être que c'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant dans une vision, est-ce que c'est tout aussi intéressant dans une vision moyen-long terme? Et en fait, c'est vraiment ce qui nous est demandé de faire. Donc l'expérience de l'endurance par rapport à nos engagements sur nos idéaux, l'expérience de la détermination, du positionnement éthique, c'est-à-dire est-ce que là je prends le raccourci, est-ce que je peux prendre le raccourci, et si je prends le raccourci, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à aller engager une autre énergie à un autre moment, un peu plus tard? Est-ce que je prends un raccourci maintenant, mais que je m'engage à aller explorer la voie initiale dès que possible, parce que je sais que ma solution, elle est pas pérenne dans le temps? Est-ce que je fais ça? Et là, ça, c'est vraiment une question très, très, très marquante. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, dans le fond, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que cette partie-là de notre raisonnement intérieur est soulevée, eh bien, on a des illusions, on a des déceptions, on a des frustrations.
soit on va vivre l'idée de ne pas avoir les résultats attendus par rapport à notre engagement. Et à ce moment-là, voilà, à nous de mener un résultat, une analyse avec quelque chose d'objectivant sur l'investissement et les résultats. Et dans un autre temps, sans se martifouetter, comme qui dirait, de façon sauvage, en se disant ah mais je suis une bonne à rien, j'ai rien réussi par rapport à ce que j'ai fait, et pourtant, où on ferait un peu ouin comme ça face à la cruelle existence. Bon, ça, on va pas avancer non plus. Donc, il faut trouver la juste mesure de notre espace de responsabilité. Ok, d'accord, peut-être que là, j'ai rêvé. Peut-être que là, je me suis un peu crue dans le monde des bisounours. Et il y a certains angles de la spiritualité qui nous confortent un peu dans le monde des bisounours. Il faut le dire, il faut le reconnaître et peut-être, pourquoi pas parfois faire l'expérience de la vacuité d'une spiritualité qui n'est pas correctement ancrée en fait dans un quotidien, d'une spiritualité qui ne nous permet pas de passer à l'action. Parce que de façon indirecte, l'engagement que nous demande Saturne face à nos idéaux est un appel à l'action, est un appel à une prise de décision. La prise de décision d'autant plus là. Et que l'on pourrait, là en ce moment, particulièrement au moment où je te parle, le pic c'est d'aller différer les prises de décision et éventuellement dans la dispersion, c'est-à-dire de partir tout azimut dans plein d'espaces et pour pas avoir à prendre finalement les vraies responsabilités là où elles se trouvent. Et en se racontant l'histoire que non, ça peut attendre. En fait, non. Chronologiquement, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Si tu habites dans des secteurs qui sont soumis au risque de submersion, quand on t'annonce une très haute marée avec un risque de submersion, en fait, tu ne vas pas dire à la marée attendez, je ne suis pas prête, quoi. Non, il faut agir et agir dans des temps qui nous permettent d'agir. Donc, il y a des actions qui sont à mener en parallèle de nos engagements. Et une implication à se proposer en parallèle de nos engagements. Et parfois, c'est lourd. Et parfois, c'est dur. Et parfois, on a l'impression que le sac à dos est vraiment plombant. Plombant, et j'utilise pas ce mot par hasard parce que en analogie, on compare Saturne au plomb. Ce métal finalement qui vient permettre de lester, parce que c'est vraiment à ça qu'il sert, à lester les lignes de fond par exemple pour la pêche. On se met du plomb. Et donc là, du plomb au fond de l'eau, là, de la structuration dans notre dynamique émotionnelle. Plutôt que d'aller se mettre en panique ou de se mettre dans l'abattement et la démoralisation par rapport à ce que va nous demander notre idéal, prenons les choses en fait dans une modalité détaillée, avec une pertinence dans l'engagement de notre temps. C'est-à-dire ne pas aller trop vite. Accepter qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Et à partir du moment où on fait ce qu'il faut pour, avec intégrité, avec justesse, croisant mon expérience, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, pas de panique s'il y a ce sentiment d'abattement, de perte de foi, ou si on va s'observer là en train de mettre le focus sur un faux problème, où on se fait une diversion. C'est un petit peu normal. Et il est dans notre intérêt que de conserver la grande image en fait de notre rêve dans un coin
de la réadapter si elle semble avoir besoin d'être réadaptée. Peut-être que ça vient bouger certaines valeurs, il y a même des chances que ça bouge certaines valeurs avec tout le jeu vénusien en cours conjointement. Peut-être qu'il y a des endroits où justement les valeurs s'assouplissent parce que sur certains angles, peut-être qu'une recherche de qualité excessive, ça va parler, je sais que ça parlera à certains, finit par être contre-productive. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des retranchements à faire vis-à-vis de certaines attentes sur l'idéal? Et puis les zones où il n'y a absolument pas de retranchement parce que ça vibre comme ça et qu'on le ressent comme ça, continuer à tendre vers ça et s'observer, surtout dans le temps, tenir notre engagement, tenir nos focus, attention à ne pas prendre trop d'engagement de façon concomitante, à espacer les temps, à garder du temps, parce que Saturne nous demande d'être en même temps dans une structuration émotionnelle qui soit adéquate à nos rythmes et à nos propres rythmes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en travail de fond pendant pas mal de temps. Je trouvais que c'était intéressant de faire un point maintenant parce que là, à l'occasion de cette nouvelle lune en Gémeaux, et puis à l'occasion de toute cette saison Gémeaux, cette question-là de fond va apparaître assez proéminente. Donc profitons-en jusqu'au solstice d'été. Là, on a pas mal de choses qui vont être un peu parlantes comme ceci. Et puis parce qu'on en reparlera. Et puis il faudra que je te parle aussi des tempêtes solaires et de ce que ça fait, parce que ça aussi, ça a tendance à nous plomber, la dynamique saturnienne du plomb. D'ailleurs, j'ai failli ne pas terminer quand même sur cette ouverture très belle et très noble du plomb saturnien. Les vitraux, ancestralement positionnés dans les édifices religieux, ne sont pas du verre comme on pourrait le croire. C'est du métal transformé, alchimisé pour donner les couleurs que l'on connaît. Ce qui tient ces morceaux de vitraux ensemble, ce sont justement des baguettes de plomb. C'est ici qu'intervient Saturne dans l'art du vitrail. Et on comprend bien que sans structure, entre les différents, même s'ils sont très jolis, morceaux de vitraux, sans structure, ça n'est ni plus ni moins qu'un morceau de ce qui ressemble être du verre coloré. Et assemblé, on a toute une histoire en fait. Et c'est vraiment le rôle de Saturne de nous permettre de relier ce principe de création très concrète, très terrestre, très matériel avec nos idéaux, de faire le lien dans l'idée, l'image, le rêve que nous nourrissons et la dimension concrète et tangible de ce que nous vivons et de ce que nous réalisons. Donc il y a beaucoup de bon dans ce plomb. Il y a vraiment beaucoup de bon ici à accepter ce qui nous est présenté comme étant lourd, comme des contraintes, comme des challenges à relever et des challenges dans lesquels nous avons un potentiel incroyable à déployer pour tendre justement et continuer à tendre de façon juste et éthique vers nos idéaux. Je t'embrasse bien fort.